anti-inflammatoire et protecteur de la mélatonine. Parce que c'est vrai que quand on parle mélatonine, on pense tout de suite à sommeil. Ceux qui sont un peu plus pointus pensent à synchronisation du sommeil, donc de l'endormissement, et enfin de l'heure de l'endormissement, du moment où on va s'endormir. Il faut savoir une chose, c'est que la mélatonine, c'est quelque chose qui va être de sortie quand l'obscurité va arriver, quand l'œil, pour schématiser, va détecter l'obscurité, ou plutôt l'absence de lumière de soleil, enfin pas que de soleil, mais de lumière, y compris de lumière bleue, eh bien la mélatonine va être de sortie, ce qui va donner l'indication à l'organisme que c'est la nuit et donc qu'il peut dormir. À l'inverse, au matin, quand on va voir la lumière du jour, eh bien cette sécrétion va s'arrêter et donc du coup on va pouvoir se réveiller en profitant aussi du dynamisme que va provoquer la hausse du cortisol du matin. Donc ça, c'est pour schématiser, pour faire très simple. Il y a plus de complexité, il y a plus de mécanismes évidemment, mais c'est juste pour expliquer un petit peu le rôle de la mélatonine dans l'endormissement et dans l'éveil, quoi. Donc sa présence ou son absence. Donc on va voir là le double rôle méconnu de la mélatonine. Donc je vais vous lire et puis on en parle. Donc la mélatonine, souvent appelée hormone du sommeil, a des origines variées et des fonctions multiples. Si la glande pinéale en produit moins de 5%, donc c'est pas énorme hein, sur 100%, 5% c'est la glande pinéale, donc celle en fait dont on parle quand on parle de sommeil, très souvent c'est celle-là. Donc ce type de mélatonine influence profondément l'horloge biologique, bon, circadienne mais biologique, en agissant pardon, sur les gènes horlogers présents dans toutes les cellules. En revanche, la majeure partie de la mélatonine est fabriquée dans les mitochondries des cellules, où elle protège les structures cellulaires des dommages causés par les radicaux libres. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a l'effet antioxydant en fait, hein. Contrairement à la mélatonine pinéale, celle produite par les mitochondries agit localement dans les cellules qui la synthétisent ou sur les cellules voisines, sans entrer dans la circulation sanguine. Son rôle principal, maintenir un équilibre moléculaire et contrer les processus pathologiques grâce à ses propriétés antioxydantes. Donc on voit bien que la mélatonine, elle a un rôle au sein même de la cellule et de son environnement, un rôle antioxydant. Donc on verra d'ailleurs que les façons de déclencher cette mélatonine, de sécréter cette mélatonine, n'est pas exactement la même que euh, celle dont on a besoin pour bien dormir. Ce mécanisme est si fondamental que des organismes dépourvus de glande pinéale, donc des organismes vivants hein, qui n'ont pas de glande pinéale, comme les plantes et les invertébrés, fabriquent aussi de la mélatonine dans leurs cellules. Cependant, les facteurs régulant cette production cellulaire restent mal compris, contrairement à ceux qui contrôlent la synthèse par la glande pinéale. Donc en fait, on retrouve de la mélatonine chez tous les êtres vivants globalement. Donc la mélatonine, qui est aussi un allié pour le système digestif. Découverte en 1958, la mélatonine n'est pas uniquement produite par la glande pinéale, mais aussi par le système digestif qui en fabrique des quantités bien plus importantes. Donc on voit cellules au niveau de la mitochondrie, glande pinéale et au niveau du système digestif. Donc dans l'intestin, cette hormone issue du tryptophane joue un rôle clé en régulant l'horloge biologique, en agissant comme un antioxydant et en protégeant les tissus. Contrairement à celle de la pinéale, donc de la glande pinéale, hein, sa production dans le tube digestif n'est pas influencée par le jour ou la nuit. Donc là, c'est plutôt par la consommation, plutôt la présence d'un des acides aminés appelé le tryptophane. Donc la mélatonine qui agit directement dans les cellules du système digestif ou à proximité, donc une partie est également absorbée par le foie, puis excrétée dans la bile avant de revenir au foie grâce à la circulation entéro-hépatique. Elle aide également à combattre les inflammations, protège contre les lésions gastro-intestinales, contre les ulcères par exemple, ou les colites, et accélère la cicatrisation. Donc on voit qu'il y a eu tout à l'heure un effet antioxydant au niveau des radicaux libres, et là on va dire anti-inflammatoire, qui protège contre les lésions gastro-intestinales. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc dans la version longue, on va voir les 95%
enfin le rôle à 95% de la mélatonine qui n'est pas le sommeil. Parce qu'il faut savoir que le rôle de la mélatonine sur le sommeil, c'est à hauteur de 5%. Il y a 95%, c'est autre chose que le sommeil. Et on va en parler. Et vous allez voir à quel point, même si vous dormez bien, tout ça, c'est super important d'avoir suffisamment de mélatonine. Surtout si vous faites du sport et que vous stressez dans la vie votre corps et votre mental d'une manière X ou Y, ça va vous intéresser. Donc allez voir le lien que je vous ai mis directement en description pour accéder à l'enquête en version longue. Et puis on se retrouve de l'autre côté pour en discuter. Je vous dis à tout de suite.